Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance de mai, je fais le tirage, on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti les lions, vos énergies générales, waouh, l'étoile et la petite graine. Alors on a envie ici de construire quelque chose avec l'étoile. On est inspiré, on est rêveur, on a un projet en tête, on a beaucoup d'espoir, de foi par rapport à la réalisation d'un vœu, d'un projet. On est très inspiré, on est très connecté. Il y a une protection sur ce que vous voulez, sur vous, tout simplement, sur vos projets, sur votre relationnel. L'étoile, c'est aussi une envie d'authenticité, d'être soi, d'épanouissement. Ici, avec la graine, eh bien, c'est un début. Quelque chose est en train de prendre forme. Donc, il se peut que ce soit un projet créatif avec l'étoile. Ça peut être une rencontre à distance. Ça peut être une connexion ici spéciale avec quelqu'un. C'est encore à l'état ici du début. Ça commence, ça prend forme tout doucement. On peut aussi avec l'étoile être très inspiré, en fait très créatif, débordé d'énergie, d'envie de projet. Voilà, on a envie de commencer quelque chose là. Avec la graine, on voit que ça va prendre du temps, ça va demander d'être arrosé, ça va demander de l'effort et du travail, mais on en est là. Hein, on a un objectif en tête et il y a une protection sur ce qui débute pour vous, sur ce nouveau chapitre. Waouh, la réussite avec le Béline et le soleil. Bah, autant vous dire ici que, bon, bah, voilà, hein, c'est positif. Réussite, soleil, on est sur la même énergie. Donc, on voit que ce nouveau projet, là, cette nouvelle relation, cette nouvelle envie, ce regain d'énergie, il y a, en tout cas pour vous, ce mois-ci, voilà, un succès, un aboutissement, une victoire. Le soleil, c'est les moments partagés, ça représente aussi la famille, les festivités, donc quelque chose que l'on fête. C'est le retour de l'énergie. Hein, donc, soit ici, vous attendez effectivement un feu vert, peut-être pour un projet, ça peut être ça. Ça peut être vous cherchez l'amour aussi, puisque la graine peut représenter, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais de connexion. Ça peut être une jolie rencontre aussi, ça peut être, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est là, un projet, quelque chose que vous avez envie de nourrir, de porter, et on a cette réussite, ce bonheur, quelque chose que l'on célèbre. Le soleil vous rappelle ici d'être optimiste. C'est aussi la clarté. Hein. Donc, avec l'étoile, on voit qu'il y a peut-être un vœu qui a été émis, et après de l'attente, eh bien, il y a cette notion de, voilà, les choses sont en train d'arriver. Tout ira bien, vous dit le soleil. Alors, au niveau matériel, on a des réflexions. Alors, on a deux cartes ici qui sont dans la notion de réflexion. Peut-être que vous êtes en train de réévaluer, de vous réorienter, vous vous posez des questions par rapport à votre carrière, par rapport à des investissements aussi. Il faut choisir. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Etc. Quelque chose comme ça dans la matière. Parce qu'ici, il va falloir prioriser. Donc, prenez un temps peut-être pour faire un bilan, pour analyser, pour vraiment regarder les 7 coupes ici et choisir celle qui finalement vous plaît le plus, celle qui vous parle avec le cœur, parce qu'on est dans les coupes, donc c'est le cœur. Il y en a une qui est plus intéressante, peut-être aussi à long terme. C'est intéressant de faire votre choix, bien sûr, de manière objective, c'est-à-dire vraiment en regardant en analysant, en regardant l'investissement que vous êtes en train de faire, mais je pense qu'il y a quand même avec ce set de coupe, il y en a un qui vous attire le plus, hein, dont votre cœur a le plus envie. Donc on peut être vraiment ici dans des projets financiers d'investissement où il va falloir faire un choix, se positionner, ça peut être ça. C'est une envie aussi de voir ce qu'on peut concrétiser, de ne pas se disperser aussi,
de pas se disperser en termes de temps et d'énergie que l'on donne. Si vous voulez réussir, il va falloir peut-être aussi prioriser certaines choses plutôt que d'autres. Focaliser son attention, son énergie sur un seul et même objectif à la fois. Pour certains, on peut se poser des questions, on est peut-être tenté par différentes formations, il va falloir en choisir une, ou différentes voies professionnelles, pareil, il va falloir se positionner. Donc prenez ce temps-là pour analyser, pour réfléchir, pour peser le pour, le contre, et prendre votre décision. Alors au niveau des relations, waouh, c'est très très beau. Alors au niveau des relations, on a, déjà on commence avec un 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est la relation ici, la connexion forte. Donc ça renforce ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'amour, c'est l'âme sœur, c'est la rencontre, c'est le bien-être, l'harmonie entre deux personnes. C'est aussi un épanouissement personnel. C'est une période où vous êtes, de toute façon, avec ces cartes-là, vous êtes très épanoui. On voit que vous avez le vent en poupe. Ici, on vous parle de tendresse, de complicité, de relations pleines de douceur, d'harmonie, de complétude. C'est exactement l'énergie ici du 2 de coupe, donc il n'y a rien à rajouter. Bonheur, tendresse, complicité. Vous rencontrez ici votre âme sœur, qui peut être, bien sûr, pas uniquement amoureuse. Ça peut être vraiment, on est en connexion très forte avec quelqu'un. On peut même monter un projet avec une personne, vous voyez, peut-être de ça. En tout cas, là, on est bien entouré. Il y a une connexion, une relation qui est très importante, qui vous apporte beaucoup. On se sent aussi dans sa vie relationnelle à sa place, bien ancré. On est dans une période où nos projets aboutissent, donc on se sent bien forcément. L'argent, ça vous parle d'abondance, ça vous parle de récolter les bénéfices, ça vous parle de richesse. Donc on voit aussi que peut-être il y a eu une période où vous avez dû remettre en question certaines choses, faire des efforts. Et ça porte ses fruits en fait, c'est vraiment ça. L'argent, c'est aussi la relation de valeur. On voit qu'on est sur la même longueur d'onde et on voit aussi qu'on s'enrichit au contact des autres, qu'on est entouré de personnes de qualité. Donc il y a peut-être eu du tri dans du relationnel pour aller vers la qualité plus que la quantité. Ça nous parle vraiment d'une relation très épanouissante, bien évidemment ici. Alors où vous en serez en fin de mois ? Waouh, 9 de coupe. Alors les Gémeaux ont eu cette même carte au même endroit aussi. Donc on voit qu'en fin de mois, on a gain de cause, nos projets aboutissent. Pardon. Donc vous avez en fin de mois la réalisation de votre rêve, de votre vœu. Ça confirme bien l'étoile. Ce que vous voulez est en train d'arriver pour vous sur ce mois de mai. Le 9 de coupe, c'est un bonheur total, un accomplissement. Que dire de plus? De la joie, du bonheur. On a atteint son objectif, c'est la carte du vœu qui se réalise exactement comme l'étoile et comme le dirait aussi le soleil et cette carte de la réussite. Ici, vous avez l'héritage qui nous parle du passé, de transmission, de connaissances. Alors, il y a peut-être un épanouissement qui passe par les enfants, le foyer, la famille, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qui se règle d'un point de vue, bien sûr, financier, d'autant plus qu'on avait quand même l'argent là dans le relationnel. Donc, peut-être quelque chose ici qui se passe aussi en termes d'argent. Une rentrée d'argent, un héritage, voilà, il y a quelque chose comme ça, mais c'est aussi le bonheur que l'on partage. C'est-à-dire que là, on est heureux, on a atteint ici peut-être un certain stade dans sa vie, on a envie de partager avec les autres. On a envie de s'ouvrir, donc peut-être de partager du temps avec les enfants, avec sa famille. Voilà, il y a un épanouissement ici personnel, mais on n'est pas renfermé sur soi. On a envie aussi d'en faire profiter les autres. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, je pense que là, c'est une invitation parfois à garder certaines choses pour soi et qu'il vaut mieux rester en retrait et patienter sagement plutôt que de chercher à faire en sorte que les choses s'accélèrent. Il y a la notion de timing divin et l'étoile, elle vous parle aussi un petit peu de cette lenteur de faire confiance. Faites confiance, les choses sont en train de se faire, ne forcez pas. Soyez dans l'idée que c'est en train de venir et même que si vous vous posez et que vous observez, vous allez vous dire oui, effectivement, je sens, il y a des petits signes, je tiens le bon bout, comme on dit, je suis sur la bonne voie. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.